Et une sodomie avec le bras, quoi. Voilà. Ça n'a aucun rapport avec ce que j'ai pu entendre. Toi, tu as Ce qu'on a été entendu, quoi. quenelle d'or 2013, donc en Ouais, catégorie voilà. sport. Dans le palmarès, il y avait aussi Bachar al-Assad qui était récompensé pour l'ensemble de son œuvre par une quenelle. Est-ce que toi, ça te gêne ça ou Moi, franchement, moi, j'y suis allé. J'ai eu ce prix, donc il m'a invité, j'y suis allé. C'est vraiment par rapport à l'humoriste. Après, c'est vrai que cette partie politique, moi, ne m'intéresse pas. Incroyable interview, David, hein. C'est vraiment de la polysémie de la quenelle, puisque pour lui c'est une sodomie, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Bon, pour lui, c'est un fist fucking, tout simplement. C'est une autre manière de voir les choses, hein. Il n'est pas le seul sportif. Alors, oui, juste heureusement que les Bleus n'ont pas fait une quenelle lors de France-Ukraine, parce qu'on a déjà avec l'image qu'ils ont. Ça... Ouais, exact. Mais il y a d'autres sportifs, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a d'autres sportifs. Il y a Teddy Riner, il y a Tony Parker et bien d'autres qui réalisent des quenelles parce qu'ils sont fans de Dieudonné. Et j'ai d'ailleurs eu un autre sportif au téléphone. Bon, il n'y a pas d'interview de morceau sonore cette fois-ci. Il s'appelle Pierre-Ambroise Boss. Donc, il a été champion d'Europe des moins de 23 ans du 800 mètres. C'est énorme. Et à la suite de cette performance, il a fait une quenelle. Et lui, il m'a expliqué, il m'a expliqué lors de l'interview qu'il avait fait, que ce geste est devenu une sorte de manière hype de fêter un exploit sportif. Manière hype, Jean-Laurent Casselli. Ouais. C'est vraiment hype la quenelle, ça paraît incroyable de dire ça. Mais... C'est drôle cette interview parce que je trouve que ça illustre très bien le double registre de la quenelle. C'est-à-dire tu as un registre paillard. Sportif vestiaire, et puis il y a le registre politique, Alain Soral, Complosphère, et je pense que c'est deux mondes qui se connaissent pas forcément et qui mettent un sens assez différent dans le geste, quoi. Et quand on voit Tony Parker ou Yannick Noah qui font une quenelle, ça paraît quand même incroyable. Il y a Yannick Noah qui est une figure, des personnalités préférées des Français, qui fait un geste qu'on pourrait taxer d'antisémite, ça paraît complètement fou. Ouais, ça paraît fou. Il y a une émulation entre sportifs, quoi. Oui, pourquoi les sportifs Mais en fait, moi, il me semble que le problème n'est pas tant de faire une quenelle ou pas. C'est là ce que nous dit ce sportif, c'est que il est allé au spectacle du Dieudonné, il trouve ça génial, il trouve ça très drôle, et qui sépare absolument de manière étanche l'humoriste et puis il y a quand même aussi des blagues extrêmement limites lors des spectacles de Dieudonné. Mais c'est plus que ça, c'est-à-dire que les spectacles de Dieudonné, c'est quand même des shows antisémites. Alors effectivement, il y a une dimension humoristique, mais voilà, c'est la spécificité de Dieudonné, il fait de l'humour antisémite, voilà, et ça existe, on peut rire en antisémite et avec des antisémites. On va s'intéresser dans 5 minutes à l'origine de la quenelle. D'ici là, on s'écoute Janelle Monáe. Bon, on revient à nos débats beaucoup plus sérieux sur la sulfureuse quenelle de Dieudonné avec nos invités Rudi Reichstad, fondateur du site Conspiracy Watch, et Jean-Laurent Casselli, journaliste à Slate.fr, et co-auteur par ailleurs, ça n'a rien à voir, du livre Je parle le Parisien. Une des grandes questions qu'on se pose sur la quenelle, c'est quelle est évidemment son origine. Christophe Barbier ou le président de la LICRA ont parlé d'un salut nazi inversé, mais qu'en est-il vraiment, David? Alors Dieudonné lui réfute ces accusations, ça n'a rien à voir selon lui, et dans une vidéo intitulée La quenelle pour les nuls, donc les proches de l'humoriste affirment qu'il aurait inventé le geste en 2005 en parlant d'un dauphin. Tous les mammifères nous regardent, ils sont en train de s'organiser, Jackie. Le dauphin, quand il voit un homme maintenant, il se fout de notre gueule. Bien sûr. Parce qu'il le sait, lui, que sa nageoire, il va nous la foutre jusque-là, Jackie. Alors dans le sketch, on le voit effectivement réaliser pour la première fois ce geste. Sur le jusque-là, c'est ça? Voilà, jusque-là, de la nageoire du dauphin. Mais le problème, c'est que dès 2005, ce geste revêt une dimension politique. Parce que si on va un peu plus en avant de cette vidéo, si on remonte au début du sketch, on voit qu'il critique déjà les juifs. Et alors, quand tu l'as vu? Quoi? La terre promise. Ah bah j'ai vomi immédiatement. L'escroquerie qui se passe là-bas, attends. Moi, j'y peux rien, j'ai un problème, je suis taquin, je le sais, hein. Je suis taquin, et voilà. J'aime faire chier les cons, c'est mon truc, hein. Puis ces derniers temps, je suis tombé sur un filon, faut être honnête. Donc on voit clairement la dimension antisémite déjà en 2005. Alors quand Dieudonné terroriste pour la première fois cette fameuse quenelle? Alors 3 ans plus tard, lors d'un spectacle qui s'appelle J'ai fait le con. Pour rappel, donc Dieudonné avait fait monter sur scène l'écrivain négationniste Robert Faurisson. Donc Jackie, le fidèle régisseur de Dieudonné, était habillé en déporté juif et lui avait remis le prix du plus infréquentable des hommes. Alors tout ceci sous les applaudissements de plusieurs huiles du FN, dont Jean-Marie Le Pen, parrain de la fille de Dieudonné. Déjà, et qui était présent dans la salle. Alors, content de la controverse médiatique suscitée, Dieudonné parle pour la première fois de la quenelle, donc dans ce spectacle en 2008. Vous avez vu comment ils ont marché, les médias, et jusque-là, je leur ai mis jusque-là. Bon, j'étais pas tout seul, hein, mais j'étais obligé. Et tu sais combien ça coûte une campagne promo sur TF1? En termes d'impact, j'ai fait mieux que Fourniret cette année.
Pourquoi tu te fais chier à violer des gosses? T'as qu'à le faire baptiser, ton enfant. Si tu veux qu'on parle de toi... Non mais c'est aussi énormément grâce à Jean-Marie, c'est clair. Et il a fait ça gratoche, hein. Il m'a dit si on peut leur glisser une quenelle, je suis avec vous. Donc là, on voit qu'il remercie Jean-Marie Le Pen. Alors question Jean-Laurent, ce geste a-t-il toujours été de nature antisémite pour Dieudonné? Je pense pas parce que, comme on vient de l'entendre dans son spectacle de 2005, ça n'a rien à voir. Mais il critique déjà les Juifs en 2005. Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un contexte depuis une dizaine d'années de sorties sur le lobby juif, sur l'antisionisme, parce que dans la diodosphère, on dit jamais antisémitisme, on dit toujours antisionisme. Voilà. Donc effectivement, il y a un terreau qui fait qu'on a pu interpréter. Moi, ce que j'avais fait dans cet article, ça m'a été beaucoup reproché par un article sur slate.fr. Ouais, voilà, sur le bal des quenelles et sur la... Alors c'est quoi le bal des quenelles? Le bal des quenelles, c'est le festival annuel de la quenelle, à la fois politique et humoristique, où Dieudonné donne son spectacle et remet les fameuses petites quenelles d'or, dont au footballeur de Montpellier, dont on a parlé tout à l'heure. Oui, alors c'est quoi d'ailleurs le public dans ce bal des quenelles? C'est quoi la sociologie des fans de la quenelle? Bah, il y a un peu de tout. Il y a des gens plutôt jeunes. Une trentaine d'années, ça ressemble un peu à un festival de rock, un festival de reggae. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup surpris. Hein. Il y a bien sûr un petit noyau d'extrême droite avec Forisson, avec Soral, avec des gens comme ça, mais il y a aussi voilà, beaucoup de Français moyens qu'on trouverait dans d'autres événements culturels, quoi. Hein. Donc il y a une autre chanson qui lève l'ambiguïté, c'est la chanson donc que Dieudonné a transformée, Danny Cordy, Chaud Cacao, en Shoah Ananas. Donc Rudy Reichstag, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'idéologie qui sous-tend un peu ce geste? Mais non, mais l'idéologie, moi, elle me paraît limpide. La difficulté, là, ce qui me met un peu mal à l'aise, c'est que je crois que le problème, c'est pas la quenelle. On l'a dit au début d'émission, on peut pas lui donner une signification univoque. On peut pas dire ça veut dire ça, est-ce que c'est un salut nazi ou pas. C'est pas le problème. Le problème, c'est que ça illustre le phénomène qu'il y a derrière, c'est-à-dire le succès de Dieudonné en réalité. Et c'est pas la quenelle qui est antisémite, c'est Dieudonné, ses spectacles, ses propos depuis à peu près une dizaine d'années. Mais comment lui il l'a conceptualisé? Quelle est l'idée qu'il y a derrière selon toi? Je pense que c'est un des éléments d'une contre-culture qui est en train de naître sur Internet, Dieudonno-soralienne, où en gros il n'y a pas que ça. D'ailleurs dans le très bon article de Jean Laurent, il explique qu'il y a d'autres gestes. Il y a un autre truc qui s'appelle Au-dessus c'est le soleil. Alors vous pouvez nous expliquer, Jean Laurent Casselli? C'est un petit geste qu'il fait en mettant le doigt donc vers le ciel. Ouais. Et donc il dit au-dessus c'est le soleil. Maintenant c'est devenu un gimmick tellement connu qu'il a même pas besoin de le dire. Il fait un petit bisou comme ça en montant le doigt vers le ciel. Et ça veut dire qu'on touche à quelque chose de très haut, quoi. Voilà. Et là c'est très très antisémite, c'est ça? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi dans certains cas, ça veut dire qu'on va parler, ou plutôt ne pas parler de la Shoah, de l'instrumentalisation de la Shoah. Donc, on va faire ce geste à la place. Ça veut dire attention, c'est intouchable. C'est intouchable. Voilà, exactement. C'est innommable. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent. Il y a eu un truc incroyable, une polémique incroyable que d'ailleurs vous avez plus ou moins lancé, Jean Laurent. C'était sur le perron de l'Elysée, les basketteurs qui venaient gagner la Coupe d'Europe avaient levé le doigt au ciel de la même manière que Dieudonné. Et vous aviez posé la question, était-ce ou pas une sorte de quenelle avec le doigt? Ouais, parce qu'on avait vu que Tony Parker avait déjà pratiqué la quenelle avec le bras. Et donc là, toute l'équipe de basket se retrouvait à faire ce petit geste. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le basket américain, c'est un geste qui se fait fréquemment quand on marque des buts, qu'on gagne un championnat, je sais plus trop. Enfin bon, c'est un geste connu chez les sportifs. Donc là encore, c'est très ambigu, très difficile à interpréter. David Doucet? Et pour revenir au geste sur le soleil, le fait qu'on puisse pas parler de la Shoah, il l'exprime assez clairement dans une interview au journal d'extrême droite Rivarol en 2011, donc je parle de Dieudonné, et il montre une véritable adhésion aux thèses négationnistes puisqu'il dit « Avec Robert Forisson, nous sommes devenus amis et on fait plein de choses ensemble. C'est un homme particulièrement courageux. De son travail, on ne peut malheureusement pas en parler. » Donc ça, il le dit en 2011. Donc on voit bien que il y a quand même une idéologie négationniste derrière. Je crois qu'on est tous d'accord, globalement. On est tous d'accord là-dessus. David, il y a aussi tout un commerce autour de la quenelle, hein, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que, comme le disait Jean-Laurent, il y a la vente de t-shirts, détournant le like Facebook en main de quenellier. Il y a aussi les vins, et on a l'impression, je poserai la question à Rudy, est-ce que la quenelle n'est pas devenue le nouveau business de Dieudonné pour faire tourner un petit peu sa boutique aujourd'hui? Oui, mais ça et d'autres choses. C'est-à-dire que de toute façon, on est dans une entreprise humoristique, artistique et politique. Et de manière
indissolublement liés, quoi. Je pense que c'est vraiment vraiment complexe ça. le débat. Voilà, et c'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire que cette ambivalence, c'est ce qui fait la force de Dieudonné et de Soral. Alors, on se retrouve dans 5 minutes, on imaginera à quoi ressemblera avec Alex Magirus la quenelle en 2025. D'ici là, on s'écoute le groupe Les Superettes. Existe-t-elle toujours ? 2025, Alex, la quenelle existe-t-elle toujours ? Alors en 2025, l'affaire Éric Nolot a servi de jurisprudence, et pour éviter toute confusion avec la quenelle de Dieudonné, il est interdit de se gratter le bras en public. D'accord. Et en plus de la quenelle, il y a un autre signe rassembleur, c'est la formule répétée à l'envi par Dieudonné, on en a parlé, au-dessus c'est le soleil. Ouais, donc comme on l'a dit, Dieudonné l'accompagne traditionnellement d'un doigt en l'air et d'une bouche en cul de poule. En 2025, pour éviter tout quiproquo, il sera interdit de lever le doigt dans les salles de classe. Alors il y règne en chaos permanent et 95% des Français ne savent pas lire, mais au moins l'équivoque avec le geste de Dieudonné n'est plus possible. Voilà, ce sera très bien pour les basketteurs aussi qui s'étaient fait avoir avec cet équivoque. Et une dernière info pour la route, Alex ? Ouais, donc tout à l'heure on a parlé de la chanson triste relent antisémite Shoah Ananas. En 2025, Dieudonné revient avec un nouveau tube inspiré de Je t'aime de Lara Fabian, sobrement intitulé Quenelle. Je vais vous fredonner le refrain. Tu peux le chanter même, vas-y. Quenelle, Quenelle, comme en fou, comme en soldat, comme une star de cinéma. Tu vois, je la fais comme ça. On va mettre en podcast juste la chanson en fait, ça marche. Magnifique. Bon, maintenant on va parler pour conclure l'émission donc de ce qui se cache derrière la quenelle. On a la diodosphère. Alors qu'est-ce que c'est que cette diodosphère, Rudi Reichstad ? Cette diodosphère, c'est une mouvance qui emprunte au conspirationnisme, à toutes les obsessions qui sont celles de Dieudonné, c'est-à-dire l'idée d'un nouvel ordre mondial, l'idée qu'il y a un complot sioniste mondial. Je veux dire, disons les choses et on peut même dire complot juif mondial, c'est vraiment la matrice de la vision du monde de Dieudonné depuis à peu près une dizaine d'années. Voilà, la diodosphère, c'est un peu tous les sites, tous les internautes qui se reconnaissent dans ces idées-là. Et derrière Dieudonné, il y a un personnage extrêmement sulfureux qui s'appelle Alain Soral. Derrière, même à côté, ou à côté. Même à côté, Alain Soral. Alors, qui est Alain Soral déjà qu'on comprenne ? Alain Soral, c'est un essayiste qui a bourlingué à gauche dans les années 90, c'est ça, et qui ensuite est passé au Front National. C'est l'auteur du discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen aux élections présidentielles 2007. Et puis, surtout, c'est le fondateur d'Égalité et Réconciliation, qui est aujourd'hui un des sites internet qui a le plus de succès. Pour vous donner une idée, il est classé 260e au classement Alexa. Il est devant les Inrock, devant Slate. Voilà, c'est vraiment le fleuron de la complosphère. C'est la complosphère ? Oui, disons que on est là dans l'obsession du complot américano-sioniste, de l'hégémonie sioniste, l'idée que le 11 septembre est un complot interne, que avec des idées négationnistes clairement affirmées. Et donc Alain Soral est à côté de Dieudonné, c'est-à-dire ? Oui, c'est-à-dire qu'ils écrivent ensemble, ils ont co-signé une BD dont le 2e tome est en train de sortir, qui s'appelle Yacht People, je crois. Mais Alain Soral est plus l'idéologue et Dieudonné le faire-valoir médiatique. Et d'ailleurs, les fans en ont complètement conscience, puisqu'ils l'expliquent dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Ils disent finalement, Dieudonné il nous fait rire, il décape le système avec le rire, et puis Alain Soral il nous donne les clés intellectuelles pour comprendre et s'éveiller, quoi. Jean-Laurent Casselli, la diodosphère, c'est vraiment un pur produit d'Internet. C'est la grande force de Dieudonné, c'est Internet. C'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs, on touche pas un bon poke. Ouais, tout à fait. C'est assez impressionnant ce que la complosphère a réussi à faire en maillant les différents blogs, les différents sites, et avec ce que disait Rudy, c'est-à-dire des audiences incroyables. Et je voulais citer un post de blog très intéressant de Eric Verrag, qui est un essayiste qui a fait un post il y a pas longtemps qui s'appelait Présence sur Internet, Fachosphère 1, Élite 0. Et je trouve qu'il a très bien résumé le dilemme des médias d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les médias ne veulent pas entendre parler de ça. Ils trouvent ça sale, ils trouvent ça pas bien, donc on fait le blackout. Et parallèlement, la fachosphère monte, les gens y adhèrent de plus en plus, et il y a une sorte de fracture
étanche aujourd'hui entre les médias mainstream et une partie d'Internet. Et c'est assez préoccupant quand on est journaliste. D'ailleurs, on voit que l'un des livres de Soral, Comprendre l'Empire, était l'un des plus vendus sur Internet durant très très longtemps. Et chacune des vidéos de Soral ou de Dieudonné fait des millions de vues, quoi.